Est-ce que tu as envie de devenir riche? Si la réponse est oui et que tu penses que ça se fait comme ça, alors tu es sur la mauvaise piste. Je vais te donner les 7 éléments à acheter principalement si tu veux devenir riche. Ça va pas se faire tout seul, par contre, ça va vraiment bien t'aider. Alors avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et explose la barre de j'aime s'il te plaît. Si tu aimes ce genre de concept, je vais tout te présenter, tout expliquer. N'hésite pas à commenter ce que tu préfères comme achat pour que je puisse te répondre avec grand plaisir. Donc c'est parti pour le premier qui est un des livres les plus puissants, c'est Père riche, Père pauvre. On pourrait avoir aussi celui de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, mais Père riche, Père pauvre est génial. Pourquoi? Parce que pour moi, il met les bases d'une bonne gestion financière, c'est-à-dire qu'il va t'expliquer comment te payer en premier, peu importe quel est ton job, peu importe combien tu gagnes, il t'explique un concept simple qui marche. Dans le même genre, en français, on a le livre d'Olivier Seban qui est très très bon, qui est Tout le monde mérite d'être riche. Donc voilà, ces 3 livres, honnêtement investis. Je crois que le livre d'Olivier, tu peux le trouver gratuitement sur son site. Donc n'hésite pas à aller fouiller un peu. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir des livres qui vont t'apprendre à bien gérer ton argent et forcément à devenir plus riche. Enfin, le deuxième objet, et je pense que jamais j'aurais pensé te parler de ça sur ma chaîne, c'est tout simplement une mijoteuse pour pouvoir cuisiner. Pourquoi une mijoteuse? Parce que la plupart des personnes ne savent pas cuisiner. Alors moi personnellement c'est une vraie passion, si tu me suis depuis longtemps tu le sais, j'ai fait une école de cuisine, donc je cuisine extrêmement bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Sauf que bien cuisiner c'est important, de 1 pour ta santé mais aussi pour ton budget, parce que commander tous les jours Uber Eats c'est pas un bon délire pour ton budget et pour ta santé. Donc pourquoi une mijoteuse? Tout simplement parce que tu peux mettre tes produits dedans, donc de la viande, du poulet, des légumes, tout ce que tu veux, du riz, etc. Et tu as juste à mettre un bouton et tu l'oublies. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux cuisiner des très bons plats assez rapidement sans te prendre la tête et sans avoir besoin d'être un chef 3 étoiles. Donc ça va te faire gagner du temps, de l'argent et ça va être très très bon pour ta santé. Et en complément de ça, un autre produit que tu dois acheter, c'est tout simplement des boîtes pour pouvoir cuisiner en gros. Et en fait en faisant ça, c'est ce qu'on appelle du meal prep. C'est tu vas dire, par exemple le dimanche tu vas cuisiner pour toute la semaine plein de plats différents qui vont être sains, qui vont être pratiques, et comme ça la journée tu auras juste à réchauffer ton plat et ça va être vraiment beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide pour toi. Donc comme je t'ai dit, ça va faire 2 avantages. 1, ton budget, tu vas voir, il va devenir aussi dur, il va plus fondre aussi rapidement. Et de 2, tu vas manger plus sainement, donc forcément soit perdre du poids, mais surtout avoir plus d'énergie et donc forcément te faire gagner plus d'argent sur le long terme. Ça, je peux te l'assurer. Enfin, quelque chose dont on ne pense pas du tout, mais qui nous coûte énormément d'argent et qui n'est pas très bon pour l'écologie, c'est tout simplement quelque chose que tu dois faire, c'est d'acheter des batteries rechargeables. Tout simplement parce que quand tu mets des piles à droite à gauche et qu'après tu les jettes ou que tu ne les recycles pas, c'est pas bon pour l'écologie et surtout les piles ça coûte super cher. Je sais pas si tu as déjà vu, mais un paquet de piles c'est dans les 10, 14, 15 euros, alors que un paquet de piles rechargeables tu les achètes une fois et après tu as juste à les recharger et ça tient beaucoup plus longtemps. Et rien que ces petits investissements en fait de tout remplacer sur ce que tu peux par du rechargeable, ça va te permettre de diminuer tes dépenses qui sont normalement des dépenses dont tu as besoin. Une pile, on a tous besoin de piles pour la commande de la télévision, pour ta manette Xbox, pour je sais pas ta souris ou ton ordinateur. On a souvent besoin de piles et donc là ça va être génial pour pouvoir tout simplement réduire tes dépenses et mine de rien récupérer 10, 15, 30 euros par-ci par-là, et je peux t'assurer que sur une année ça fait une très grande différence. Tu peux récupérer des centaines d'euros juste en changeant de pile classique à pile rechargeable. Donc pense vraiment à ça, c'est pas un investissement anodin. Enfin, quelque chose de très important qui va te faire gagner beaucoup d'argent, c'est tout simplement d'acheter une carafe d'eau Brita ou alors une bouteille d'eau qui va filtrer ton eau. Pourquoi? Tout simplement parce que grâce à ça, tu pourras tout simplement prendre de l'eau du robinet et avoir une eau d'une très bonne qualité au lieu d'acheter des bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, c'est très bien, évidemment, le goût est meilleur, mais on va pas se mentir, au fur et à mesure de l'année, ça va forcément te coûter beaucoup plus cher. Tandis que utiliser des carafes d'eau qui filtrent ou des bouteilles qui vont filtrer pour toi, ça va tout simplement te faire gagner beaucoup d'argent. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et tu vois, moi aujourd'hui, je pourrais m'acheter plein de bouteilles d'eau, j'ai aucun problème, mais pourtant toute la journée, je suis avec ça. Donc tu vois bien, c'est une bouteille
d'eau utilisable, réutilisable Brita qui permet de filtrer en continu l'eau et c'est très bien parce que déjà je peux l'emmener partout avec moi, je peux la laver et ce qui est bien c'est que ça me permet de faire d'énormes économies puisque comme tu le sais moi j'habite en Floride et bon maintenant ça va mais pendant un long moment l'eau était plus chère que le coca. Je sais c'est un délire, maintenant ils ont rétabli l'ordre, le coca est plus cher que l'eau mais quand même ça permet d'avoir une bonne qualité d'eau puisque tout est filtré et surtout ça me permet de ne pas avoir à dépenser de l'argent pour des bouteilles d'eau, de devoir me les trimballer, etc., etc. Donc franchement, les carafes d'eau Brita ou les gourdes réutilisables, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait depuis que je suis en Floride. Ça m'a permis de gagner en quelques mois dans les 50 $. Alors je sais, encore une fois, tu te dis, c'est pas grand chose, mais additionner ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin de l'année, tu as quelques centaines de dollars ou d'euros en fonction de où tu es, qui peuvent vraiment être très intéressants puisque tu pourras les mettre dans d'autres endroits. Et on y arrive. Autre chose, si tu veux être riche, faut arrêter de vouloir la dernière voiture ou, et c'est le même parallèle, mais le dernier smartphone. T'en as pas besoin. Aujourd'hui, on a des portables où on l'utilise pour soit aller sur les réseaux sociaux, soit pour envoyer des messages. T'as pas besoin d'avoir le dernier portable avec un processeur qui te permet de jouer aux jeux vidéo. T'as pas besoin d'avoir le dernier portable qui te permet de regarder l'écran en 4K. Sur un petit écran comme ça, t'en as pas besoin. C'est beaucoup trop puissant pour ce qu'on en a vraiment besoin. Donc concentre-toi sur ce dont tu as besoin, c'est-à-dire envoyer des messages, utiliser les réseaux sociaux pour travailler. Et franchement, tu as des portables à 200-300 € qui font largement le travail comparé à si tu achetais un portable à 1000 €, 1200 € dont tu n'aurais même pas besoin ou tu utiliserais même pas 10% de la puissance. Et pareil pour les voitures, tu n'as pas besoin de la dernière voiture. Prends une voiture qui a 5, 6, 7 ans et tu verras que le prix il est divisé par presque 50%. Et toi, la voiture, elle reste dans une bonne qualité, bien correcte. Tu n'as pas toutes les options, mais c'est pas grave. Au moins, tu as mis de l'argent de côté et cet argent de 50% sur une voiture, sache que c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir l'investir à droite et à gauche. Enfin, l'autre chose que tu peux faire, et ça c'est pour moi le plus important, c'est te former. Plus tu te formeras, plus tu comprendras comment gagner beaucoup plus d'argent. Et aujourd'hui c'est bête, mais avec tout l'argent que je mets de côté, je peux créer beaucoup plus d'argent et en fait aller beaucoup plus vite que la moyenne des personnes. Beaucoup de personnes veulent apprendre à gagner plus d'argent sans avoir et sans comprendre qu'il faut d'abord apprendre à dépenser moins. C'est un peu ce que fait l'État français. Ils veulent toujours qu'on paye plus d'impôts sans se demander et se remettre en question comment on peut faire pour en fait dépenser moins. Quand tu as cette clé, c'est le plus important. Donc c'est pour ça que c'est important de te former et ça nous amène vers le dernier point qui est investir en bourse. Alors attention, si pour toi investir en bourse ça te paraît compliqué et que tu penses qu'il faut 1 million d'euros déjà de capital, non, c'est faux. Aujourd'hui, tu peux commencer en bourse avec 1 euro avec des plateformes comme Trading 212 ou alors avec Revolut ou tout simplement avec 2Giro. Tu n'as pas besoin d'avoir autant d'argent. Tu peux commencer en bourse vraiment avec peu d'argent. Et ce qui est intéressant, quand tu as une bonne stratégie, tu peux gagner vraiment sans rien faire en plaçant de l'argent sur des ETF entre 7 et 8% de revenus nets par année. Je dis net tout simplement parce que tu vas pouvoir gagner plus, mais c'est sans prendre en compte l'inflation. Et comme l'inflation est à 2-3% par année à peu près, normalement tu pourrais gagner dans les 10% et en net ça revient à 7 à 8%. Donc voilà, pour être totalement transparent avec toi, si tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse, en crypto-monnaie, bref, faire fructifier ton capital, j'ai sorti une formation qui est très complète pour un prix vraiment ridicule et qui va t'apporter vraiment beaucoup de choses. Ma promesse, c'est 15% en moyenne par an pour 10 minutes de travail par mois. Et tu verras, honnêtement, on est beaucoup plus loin qu'à 15%. Je parle de 3 piliers dans le programme et juste avec un pilier l'année dernière, j'ai fait 35%. Avec le deuxième, j'ai fait 255% et avec le dernier, j'ai fait 14,89%. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, tu le regretteras pas. Mais pour revenir à nos ETF et à investir en bourse, pareil, ce que je te disais, au lieu d'acheter une voiture neuve ou un portable neuf, au lieu de mettre 600 € dans un nouveau iPhone, mets plutôt 600 € dans l'action d'Apple et tu verras que tu auras beaucoup plus de rendement dans les années et les mois à venir qu'avec ton iPhone que tu vas changer au bout d'1 an ou 2 ans parce que tu le trouveras trop lent ou qui sera plus à la mode. Vraiment, c'est le meilleur investissement que tu peux faire, c'est investir ton argent en bourse. Évidemment, il faut une stratégie et c'est ce que je t'explique dans le programme, mais rien qu'en investissant dans l'ETF sur un tracker du S&P 500, du Dow Jones, etc., tu vas avoir une très belle rentabilité qui te permettra de faire grossir ton capital beaucoup plus facilement que ton livret A. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris pas mal de choses. Si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, j'ai mon programme qui est dans la description. Si tu veux plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à commenter et à me le dire
parce que ça me fait plaisir d'avoir ton feedback et surtout like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.